Bonjour les Sagittaires, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage général pour le mois de février 2022. J'espère que vous allez toutes bien et tous. Donc pour votre mois de février, donc on va faire un petit tour d'horizon avec le Yagel, vite fait pour un petit tirage en 5 cartes que vous connaissez. Ensuite en deuxième partie, on va traiter alors l'aspect relationnel, le travail et l'argent pour votre mois de février. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous les Sagittaires? Alors, vous avez les plaisirs et vous avez l'étoile. Ok, ouf. Bon. Alors, là ici, on va peut-être effectivement vous demander de prendre conscience de certaines choses autour de vous. Peut-être qu'il y a des énergies un peu négatives. Je ne dirais pas que ça vous concerne, mais je pense que c'est des choses qui ne sont pas justement visibles à l'œil nu. Ça peut concerner le domaine professionnel. Vous avez quand même l'étoile. Les nouvelles qui n'étaient pas prévues, des nouvelles impromptues. Alors, les plaisirs, le voyage, la roue de la fortune, l'arbre et l'amour. J'ai l'impression, alors, j'ai l'impression en fait que on profite de votre, je ne dirais pas de votre naïveté, mais de votre innocence. Vous êtes une âme, vous n'avez pas une âme d'enfant, mais vous ne voyez pas nécessairement le mal partout. Hein, voilà. Vous êtes plutôt toujours enjoué, toujours positif, quoi qu'il arrive. Hein, j'ai vraiment des cartes très très positives. J'ai l'amour, j'ai des belles choses. Et en même temps, j'ai des énergies un peu perverses autour de vous qui peuvent justement vouloir profiter de votre naïveté quelque part. Hein. Bon, ça c'était inversé, mais bon, c'est pas grave. Hop. Donc attention juste à ça. Hein. C'est pas forcément non plus gravissime en soi, mais bon, on peut vouloir profiter de votre gentillesse par moment. Et bon, après on est déçu. Hein. Je sais que je suis dans votre cas, donc pas de panique. Allez, 5 cartes pour vous, les Sagittaires. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous? 5 cartes pour le mois de février 2022. Allez. Hop. Aïe. Je fais mal avec les cartes, sérieux. Ok, allez. Les nouvelles, la maison, le travail. Alors, là en haut, ok. On vous dit d'être prudent parce qu'effectivement, là, il y a des choses, des énergies perverses. Mais alors, ça peut être de la jalousie, ça peut être différentes choses. Quelqu'un de rusé, quelqu'un aussi. Hein, Alors évidemment, ça peut être autour du travail. Peut-être que vous travaillez de chez vous. Ça peut être des nouvelles qui arrivent chez vous aussi. Hein. On va voir de quoi il s'agit. Bon, vous avez le soleil sur ces serpents. C'est bien. L'amour. La sagesse. Le lion. Ok. Alors, du discernement va vous être demandé. Alors, dans l'aspect relationnel, possiblement, ça peut être aussi bien les amitiés que l'amour famille, que l'amour amour.
Là, vous avez femme avec le renard. Ça peut être une femme rusée. Ça peut aussi être vous. Il se peut qu'il y ait quelque chose qui s'arrête brutalement avec quelqu'un et vous ignorez pourquoi. Ça se peut. Vous avez peut-être l'impression autour de vous hein, de vous sentir peut-être seul à ce niveau-là. Pour la maison, vous avez la roue de la fortune. Alors, il se peut qu'il y ait des investissements là ici, des aménagements aussi, chez vous, d'un déménagement aussi, suite à une promotion, pourquoi pas. Une signature là ici. Ah, pas mal. Alors, vous avez l'équilibre avec le travail, parfait, des choix, des décisions pondérées. Vous avez l'homme. Vous avez la clé. Ah. Attention au stress. On peut vouloir jouer aussi un petit peu avec vos nerfs. Hein. Vraiment l'impression. Hein. C'est ça que vous avez la force. Hein. Vous avez le lion. Ça va vous demander effectivement de tirer parti hein, de votre courage, de votre détermination face à l'adversité. Hein. Ok. Donc là ici, ça peut effectivement être des ennemis tapis dans l'ombre. Hein. Voilà. Ça peut être une femme hein, qui justement n'a pas forcément été honnête jusqu'au bout. Et là, peut-être qu'on a une pleine visibilité là ici sur pourquoi ça s'est produit. C'est comme voir le vrai visage de quelqu'un hein, quelque part. Hein. Au niveau boulot, ça se passe bien. Juste attention au stress. Il y a des investissements intéressants au niveau professionnel. Ça peut même vous permettre de progresser, hein, de stabiliser votre situation, aussi bien, pourquoi pas, de déménager, hein, ou d'investir dans l'immobilier. Pour certains, peut-être que vous serez à même de changer soit de ville, de département, de région ou même de pays, pourquoi pas. Allez. Allez, on va tirer les énergies. Donc, sur l'aspect relationnel, qu'est-ce que j'ai pour vous? Donc là, je n'ai que les arcanes majeurs. Chariot. Ok. La mort. Mort, résurrection, ça parle de renouveau, ça parle de changement, ça parle d'une transformation. Vous reprenez les rênes de votre vie, j'ai l'impression. Ça parle aussi de victoire, hein, de conquête. Mais aussi de changement et de le fait également de bouger, hein, de vous déplacer. Vous aviez le voyage hein, tout à l'heure aussi. Donc ça va peut-être être important pour vous. 3 cartes pour les Sagittaires. Ouh, As d'épée. Des nouveaux contacts, d'accord, des nouvelles relations aussi. Bien. Je le répète, on est sur l'aspect relationnel. Ça pourrait être de nouvelles idées, ça c'est possible. Hein. 7 pentacles. Et vous avez la tour. Je vous dis, vous avez possiblement... Alors,
Il se peut aussi que vous ayez également comme projet, comme idée, ou que vous avez signé pour une nouvelle maison. Bon, c'est pas encore possible tout de suite. 7 de Pentacle, voilà. Voilà, l'idée est plantée. Maintenant, il faut laisser le projet peut-être sortir de terre. Peut-être que pour certains, effectivement, vous avez investi là-dedans, peut-être dans une construction, par exemple. Ou alors que vous n'avez pas encore trouvé, mais c'est en bonne voie. Mais pour l'instant, vous ne voyez pas justement le fruit de vos efforts. Le monde est inversé. Alors, on vous dit de ne pas partir à l'étranger pour autant. Ne partez pas trop loin. ça veut dire. Bon, il se peut aussi que votre entourage soit un petit peu réfractaire également à vous voir possiblement partir de là où vous êtes. Ah, mais vous en avez des... Vous avez ah oui, oui. Oh là là. Vous avez envie de changement. Vous en rêvez. Hein. Non. Allez. As d'épée, plus de précision. Reine de Pentacle, le magicien inversé. Bon. L'investissement peut se faire, mais on ne peut pas encore en profiter. Le magicien inversé, c'est pas encore possible tout de suite. Hein. Comme je l'expliquais, évidemment, c'est pour ça que vous avez le 7 de Pentacle. Il faut travailler peut-être sur ce projet. Alors évidemment, vous développez également beaucoup de nouveaux contacts avec votre travail. Attention quand même, magicien inversé dans les relations. À la manipulation quand même. Bon. À quelqu'un qui peut vouloir vous induire en erreur ou ce genre de choses. Hein, ça peut être beaucoup de choses. Hein. On peut essayer de vouloir vous empêcher de vous réaliser ou vous empêcher de partir. Hein, pourquoi pas. De réussir. Hein. C'est pas aussi qu'il y ait beaucoup... alors, j'ai l'impression que... Bon, vous êtes surtout au travail. Hein. J'ai l'impression que ça tourne beaucoup autour de ça. D'accord. Peut-être du moins pour ce mois de février. Vous avez peut-être beaucoup de projets sur le feu. Hein. Et peut-être que là, vous, personnellement, ça vous empêche peut-être justement de vous réaliser personnellement. Peut-être sur un plan plus personnel. Hein. Des difficultés aussi pour le coup dans les rencontres. Hein. Pour certains, effectivement, bah, vous êtes tout le temps au boulot, quoi. Ça peut être compliqué pour faire des rencontres. Bon, vous avez quand même l'étoile, hein. Vous avez de la chance avec vous. Ah, on vous voit comme une star, hein. Et vous avez du succès. Le chariot, l'étoile, ma foi. Ça va, les sagittaires, les chevilles Oh, 8 de bâton, la tempérance, vous êtes là. Hein. Voilà. Voilà, vous vous êtes fixé des objectifs. Bon, vous ne partagez pas beaucoup vos objectifs. Hein. C'est que pour vous et pour vous seul. Oui, au niveau des échanges, bon, l'interaction peut être un peu rigide. D'accord. Alors, on échange peut-être beaucoup hein, sur les plaisirs, les envies, tout ça, mais pas forcément au niveau du travail. Par exemple, ou au niveau de l'argent, on fait attention peut-être. On est dans la tempérance, hein. On recherche l'harmonie. Et c'est vrai que là, ici, alors ça peut être les personnes autour de vous, hein. Vous sentez peut-être qu'il y a quelqu'un qui, en particulier une personne ou plusieurs personnes, qui ont peut-être beaucoup de mal à échanger avec vous. Voilà. C'est pas que c'est impossible, c'est qu'il faudra juste être patient et peut-être travailler, hein, peut-être soit sur son interaction avec les autres. Hein. Alors, plus de précision pour la tour.
Vous allez peut-être trouver, hein, effectivement, là ici, si vous cherchez à déménager, à évoluer, à progresser. Hein, Ah, oh, 3 d'épée. Il y a peut-être une opportunité qui vous glisse entre les doigts, quelque chose qui vous plaisait et qui n'est pas fait pour vous. Alors, bon, il se peut aussi que ce soit également peut-être des ruptures, de la déception, de la trahison. C'est peut-être à ce niveau-là. On n'échange pas beaucoup avec vous, mais en fait, au final, on se rend compte que de l'autre côté, ben, il n'y a pas grand-chose en fait. La lune inversée avec la force. Alors, évidemment, la tour et la lune inversée, ça peut être effectivement de fortes désillusions. Hein. C'est peut-être, là ici, il se peut qu'il y ait une relation particulière pour laquelle vous aviez peut-être misé. Hein, et c'est l'effondrement, là ici, des espoirs concernant peut-être le partenaire. Hein, donc une forte déception. Qui se battent. Alors, possiblement qu'on reporte toute la faute sur votre dos, hein, par exemple, c'est tellement facile. Dans les relations, c'est partagé, hein, voilà, point barre. Il faut arrêter. Alors évidemment, peut-être que vous êtes très pris également par le travail, mais bon. Ah oui, mais la vie, c'est pas que le plaisir, hein, c'est comme ça. Allez, on va voir de quoi il s'agit pour vous ici, les Sagittaires. Sur le plan relationnel pour le mois de février 2022, un départ. Peut-être que vous projetez effectivement de partir ailleurs. Ça peut aussi être le départ de quelqu'un, ça peut être le départ d'un homme, ça peut être le départ... Alors, vous avez aussi la maladie. Alors, une relation en particulier qui ne va pas bien. Voilà. Peut-être ici, à ce niveau-là, hein, que ça se joue. Alors, l'argent. Peut-être que dans vos relations, j'aime pas dire ça, mais j'espère juste pas que vous avez des relations uniquement parce que vous avez de l'argent. Hein. Oh mon Dieu. En tous les cas, non. Hein. Bon, vous avez quand même la beauté. Vous avez quand même des belles choses. Peut-être que vous aimez aussi vous entourer également de... Vous avez peut-être du succès, hein. Comme je le disais, hein. Vous avez peut-être du succès. Vous avez la corne d'abondance et possiblement... c'est un peu la chance, hein, l'amour, là ici, vous attirez l'amour. Et là, j'ai la maladie en plein milieu, là. On va voir les conseils. Quels conseils pour les Sagittaires sur le plan relationnel pour le mois de février 2022? Quels conseils? La joie. On vous dit de sortir un peu plus. Et la confiance. Confiance en vous. Hein. C'est là. Hein. C'est avec le chariot. D'accord?
Peu importe ce que les gens peuvent penser, d'accord? Vous êtes qui vous êtes et ne laissez personne d'autre vous juger. Hein. Il n'y a que vous qui pouvez vous juger vous-même. Il se peut aussi que vous n'accordiez pas nécessairement votre confiance facilement. Hein, et ça peut être perçu hein, comme, je dirais pas un rejet, mais comme si que possiblement vous n'étiez pas disponible ou pas prêt ou ce genre de choses, hein, par exemple. Bon, il y a quand même des bonnes choses, je pense. Il y a quand même des bonnes choses. Bon. Vous avez quand même la guêpe, la colère, la vengeance et la jalousie autour de vous. Hein. C'est peut-être ça. Hein. Vous avez la corne d'abondance et vous avez la beauté. Et forcément, ben... on attire aussi le négatif hein, à soi. Hein. Enfin, c'est pas qu'on le veuille. On fait rien pour l'avoir. Mais on attise les convoitises. Ça va de pair, hein, malheureusement. Allez. Alors, sur l'aspect professionnel, quelle énergie j'ai pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de février 2022? Alors, vous avez les amours inversés. Il se peut que vous vous sépariez d'un partenaire. Justice inversée. Hein. Il se peut ici que même un partenaire ait quelque peu faussé la donne. Peut-être, ça peut être des vols de contrat. Hein. Attention à ça. N'accordez pas votre confiance à n'importe qui. Il se peut qu'il y ait des contrats ici qui soient rompus, effectivement. Une confiance peut-être aussi trahie, par exemple. Oui. On a peut-être fait aussi ça peut être de la déception dans le travail aussi, hein, avec les amoureux. Peut-être un projet en particulier qui peut être avorté. Ou alors, manque de motivation, manque d'élan aussi. On a peut-être des doutes hein, sur ce qu'on veut faire. Allez, 3 cartes. Pour vous les Sagittaires. Roi d'épée. Homme de pouvoir. Homme de décision. Ok. Il y a de la déception. 5 de coupe. Une promesse a peut-être été rompue, là, ici. Là, je pense à un partenaire. Hein. Et là, le jugement. On vous demande peut-être pardon aussi. C'est aussi obtenir réparation par rapport à une injustice. Hein. D'accord? D'accord? Donc, ça peut aussi être ça. Peut-être que vous avez traîné l'histoire devant les tribunaux. Bon, c'est pas pour autant que la déception n'est pas là, d'accord, mais possiblement que vous avez obtenu réparation. Alors, plus de précision pour le roi d'épée. Le roi d'épée, justement, c'est l'homme de lettres, hein, c'est celui qui dispense toute forme de courrier officiel. Alors, chevalier d'épée, 3 de pentacle, le fou, ok. Alors, donc il y a beaucoup d'échanges au niveau des papiers, au niveau des courriers. Alors ça peut concerner justement les affaires qui étaient en cours concernant cette personne, les affaires mises en commun, voilà.
Et là, on retrouve sa liberté, hein, possiblement. Vous reprenez votre liberté par rapport à l'autre. Le fou, justement, c'est quelqu'un qui prend son baluchon, quand ça lui chante, hein, peu importe, allez hop, qui s'en va. Donc peut-être que vous ne claquez pas la porte comme ça, sans savoir où vous allez quand même. Vous vous assurez quand même derrière que vous ramassez avec le 3 de Pentacle une petite prime au passage. Ça peut être ça. 5 de coupe. Vous avez défendu votre cause en tout cas. Et la compétitivité, soleil inversé. Ouf. Les rapports sont tendus. Vous n'avez pas que des amis. Hein. Vous êtes sur du 5, sur des changements. Vous n'avez pas... Là, vous ne remportez pas un franc succès. Hein. Ok. En même temps, on est au travail. On n'est pas là non plus nécessairement pour se faire des copains. Hein, mais bon. Donc, on peut garder aussi beaucoup ses distances également. Hein. Là, l'empereur est inversé. Bon. Ça peut être un patron, là, ici, hein, qui... Alors, qui peut abuser de son autorité sur vous. Je ne dirais pas que c'est forcément quelqu'un qui essaie de vous pousser à la faute, mais pas loin. Hein. Qui essaie de tester vos résistances, hein, avec le 5 de bâton. Du coup, attention au stress. Hein. Parce qu'il ne faudrait pas non plus qu'émotionnellement, ça vous fasse flancher, hein, comme avec le 5 de coupe. On peut être aussi indécis également. On manque de clarté peut-être par rapport à la suite. La communication aussi peut être perturbée également avec les autres. Ouais, le recul est nécessaire là ici par rapport à une situation. Bon, vous avez quand même la justice aussi là par contre. Hein, alors, je vous le dis, hein, il y a une injustice ici qui va obtenir réparation pour vous. Quoi jugement? C'est comme si on vous poussait dans vos retranchements pour vous faire craquer. Attention parce que l'empereur inversé peut perdre le contrôle. Il se peut que ce soit vous, l'empereur inversé aussi. Hein. D'accord? Juste ça, hein, je vous le dis. Il se peut que vous ayez à un moment donné envie de flancher. Hein. C'est pour ça que j'ai le 5 de coupe. Donc il faut résister. Vous avez les amoureux là ici. Les responsabilités. Et là, il y a un départ. Hein. Il y a une opportunité à saisir pour vous, les Sagittaires. Il y a peut-être autre chose de plus intéressant et émotionnellement plus satisfaisant pour vous ailleurs. D'accord ? Et comme là, il y avait un départ, est-ce que vous n'avez pas peut-être cherché à négocier avec les amoureux un départ? D'accord? Hein, j'ai l'éloignement, j'ai le fou qui prend son baluchon et qui s'en va. Alors, de quoi il s'agit là ici? Vous avez la clé. Hein. Il y a l'union. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous attend dehors. Hein. Le bonheur. Ok.
Excusez-moi. La campagne et la santé. Oui, peut-être que vous cherchez un petit peu à vous éloigner aussi du train-train quotidien. Et la nativité. Il y a peut-être quelque chose de nouveau là, dehors pour vous. Oui. Et là, vous avez la paix. C'est pas beau ça? Ouais, je pense que ça va de pair avec un éloignement là ici de là où vous êtes. En tout cas au niveau professionnel. Quel conseil pour les Sagittaires au niveau professionnel? Naissance, renaissance. Hein. C'est comme le phénix qui renaît de ses cendres. C'est pareil. Vous êtes sur un changement important aussi. Hein. La naissance, la nativité. La communication. Il y aura peut-être beaucoup d'échanges, effectivement, parce que j'ai quand même le chevalier d'épée, j'ai le roi d'épée, j'ai le jugement qui annonce aussi des nouvelles, hein, par toute voie de communication moderne. Surtout si vous avez affaire hein, peut-être à un avocat ou ce genre de choses, vous aurez peut-être effectivement beaucoup de choses à... Beaucoup de paperasse, bouleversement. Vous êtes sur un changement. Il y a une situation là ici qui se renverse. Hein. Allez, on va faire le domaine des finances pour vous, les Sagittaires. Allez, quelle est votre énergie pour ce mois de février 2022? Allez, votre énergie au niveau des finances, l'argent pour les Sagittaires. Le fou. Alors, le fou, bon, il part avec pas grand-chose. D'accord? Mais il a tout à découvrir. C'est un peu l'avantage qu'il y a avec lui. Il s'accommode de peu. D'accord? Bon, c'est quand même une situation satisfaisante. Hein, parce qu'il n'a pas besoin de grand-chose. Vous n'avez pas forcément des besoins hyper élevés, par exemple. Ça se peut hein, que vous en ayez. Mais je pense que vous vous accommodez de peu. Puis bon, le fou, en général, il part que si réellement il sait qu'il peut le faire. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Pas si fou que ça, le fou. C'est le fou inversé qui est complètement barge. Pas pareil. Allez, 3 cartes pour les Sagittaires sur le domaine de l'argent. Ouh, ah, 5 d'épée. Ah, on critique votre salaire. On vous fait quelques remarques en ce sens. Des petites piques. Ça peut être des disputes aussi. Hein. La rivalité. Alors, il se peut aussi que, bon, pour l'instant, ce soit légèrement délicat pour effectivement partir complètement. Vous avez le page de coupe. Je peux parler des naissances, hein, d'accord? Nativité, naissance, renaissance, la nouveauté à nouveau, l'indépendance. Alors, pour certains Sagittaires, c'est prendre effectivement son indépendance, prendre son envol. Hein, peut-être que voilà, vous vous lancez dans la vie, ça se peut. Malgré certaines difficultés, hein, malgré certaines contraintes, malgré certaines critiques, toujours pareil. Puisque le fou n'est attaché à rien. Il s'encombre de pas grand-chose, le fou. Alors, plus de précision pour ce 5 d'épée. Ermite inversée.
la mort, 6 d'épée inversée. Alors, si on veut essayer de vous empêcher de partir, bon, vous avez quand même le 9 de Pentacle. Hein. Vous avez quand même une situation plus que satisfaisante qui vous permet d'en tirer profit chaque jour. Ça peut même pour certains que vous touchiez aussi un héritage. Alors, l'ermite inversé, alors évidemment, il vous invite à la prudence, mais dans l'aspect, c'est... Enfin, j'ai celui qui n'a aucune expérience contre celui qui en a peut-être trop et qui peut-être en abuse. C'est comme si on cherchait à vous empêcher de partir. Hein? En vous... Ah oui. Non, mais tu comprends, si tu t'en vas maintenant, mais comment tu vas faire? C'est comme si on vous donnait des conseils, mais chargés de négativité. Hein? Comme si on essayait de vous donner des bons conseils, mais chargés de négativité. Voilà. C'est complètement ça. J'adore ces gens-là. C'est des pics. Voilà, exactement ça. Alors que vous partez confiant. Là, c'est comme si on essayait de démolir votre confiance en vous. Hein. D'accord? Donc, vous écoutez que vous. Hein. Si vous savez que vous pouvez partir, vous le faites. En barre. Ok. La rivalité vous empêche peut-être aussi là de vous projeter dans l'avenir. Bon, à un moment donné, je pense que vous allez quand même vous en libérer de ça. Hein. Parce que ça restreint où vous avez le pape. La foi. Voilà, gardez la foi. Le pape aussi, ça peut être une autorité supérieure, quelqu'un de très très bon conseil, qui est là vraiment, non pas pour vous influencer vos choix, mais qui est bienveillant au fond et qui sera là toujours pour vous tendre la main. Ça, c'est l'image du pape, d'accord? C'est lui qui a les clés. La clé de votre liberté. Ah là 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 là. Ça peut être un père spirituel, ça peut être quelqu'un de confiance que vous connaissez depuis très très longtemps. Là, j'ai l'impression que vous avez plutôt affaire à des personnes qui sont toujours de bons conseils pour les autres, mais qui ne font jamais, ne les suivent jamais. Vous savez, ces gens-là. Ces gens-là. Qui ne balayent jamais devant leur porte avant de parler. Valet de coupe. 7 de bâton. Ah bah oui, vous défendez votre projet. Vous défendez vos... Ce sont les pourparlers, les négociations. Et là, vous avez le monde, le succès. Le monde vous est offert sur un plateau. Oui, peu importe le valet de bâton inversé, celui qui essaye d'être... celui qui fait, celui qui est de bons conseils, mais qui vous donne des mauvais conseils. Et là, le 6 de bâton. Non, non, je continue ce que j'ai décidé de faire. 10 de coupe. Tadam! La joie, le bonheur. Voilà, n'écoutez que vous. Si vous sentez que c'est fait pour vous, n'écoutez personne d'autre que vous. Bon, après, au niveau des finances, si vous souhaitez investir, je ne sais pas, hein, peut-être dans une nouvelle maison, peut-être que vous avez des projets de famille, que vous souhaitez peut-être aussi, je ne sais pas, parcourir le monde, peut-être pendant un temps aussi, être baroudeur, hein, peut-être que vous avez envie de ça, et on vous dit, mais c'est pas sérieux, tu quittes ton travail, et alors, tu vas faire quoi? Oudiou! Trahison, hein, regardez.
des gens qui sont de mauvais conseils autour de vous, qui soufflent le chaud et le froid. Du coup, vous n'êtes pas sûr. Hein, vous voyez? Et vous avez la paix. La paix. C'est aussi ce que vous apporte le pape. Voilà. Voilà. Écoutez votre cœur. Qu'est-ce qu'il vous dit? Si vous sentez que vous êtes dans la bonne direction par rapport à vos finances, si vous sentez que vous n'êtes pas en danger, peut-être en partant de votre travail, peut-être pardon, en vous engageant ailleurs aussi, peut-être qu'avec le pape, il y a un nouveau contrat qui peut se présenter pour vous. Peut-être que vous partez loin aussi, peut-être que vous cherchez également effectivement à vous éloigner des vôtres, de votre famille, à reprendre en tous les cas votre liberté comme votre indépendance. Et alors, c'est votre vie, elle n'appartient qu'à vous. Ouais. Allez. Un conseil pour les Sagittaires au niveau des finances. Innocence, débutant, ignorance, nouveau talent, jamais utilisé, curiosité instable. Lâcher prise. Peut-être qu'effectivement, vous entamez un nouveau travail qui n'a absolument rien à voir avec ce que vous faisiez avant, par exemple. Vous apprenez peut-être de nouvelles techniques. Et forcément, ça vous demande peut-être de repartir de zéro. Bon, là, on est sur l'aspect des finances. Forcément, travail, finances, l'un et l'autre sont liés. Mais donc peut-être que vous allez repartir avec un salaire beaucoup moins important, mais pour lequel je pense que vous allez plus vous sentir vivre. Par exemple. Ah, il y a des gens qui sont blessés à l'ego autour de vous. Hein. Regardez. Je l'adore. Il est excellent. Eh ouais. Ah ouais. Vos décisions impactent d'autres personnes qui... je sais pas, peut-être que vous les rembarrez et ils sont blessés et ils essayent de descendre vos projets, hein, c'est possible. Bon, allez. Peu importe, là, effectivement, vous êtes sur du mouvement. Votre moi, là, vous êtes sur du mouvement, vous êtes sur des choix que vous avez faits, peut-être de vous séparer d'un partenaire, peut-être de vous séparer de votre contrat actuel, de changer totalement. Vous avez suffisamment confiance en vous là ici pour le faire. Allez les Sagittaires, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé à y voir un peu plus clair pour votre mois. En tout cas, merci beaucoup. Je vous invite à visionner les guidances amoureuses qui vont vous permettre peut-être de plus approfondir que là ici l'aspect relationnel. Je vous embrasse très très fort et merci beaucoup, à bientôt.